tous ceux qui croient en son nom. Il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Depuis que nous avons cru, ce n'est pas une idole qui nous protège, mais le nom de Jésus nous protège. Donc si tu es ici ce soir et tu n'as pas encore confessé le nom du Seigneur Jésus-Christ, l'occasion est pour toi. La famille céleste, la famille de Dieu. On nous dit qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Puisque celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Bien-aimés, nous avons un Dieu invisible, mais qui veut que nous marchions d'une manière qui va faire accomplir tout ce qu'il a promis dans sa parole. Dire la parole est une ferme assurance. Qu'est-ce que la foi? Hébreux 11, verset 1 nous dit la foi, une ferme assurance. Chose que tu espères. Tu espères des choses en tant que chrétien. Dieu a promis des choses dans sa parole. Quand on a l'assurance, il n'y a plus le doute. Quand on a l'assurance, il n'y a plus la peur. Donc si tu marches en tant que chrétien et devant les situations, tu oublies Dieu. Que Dieu est capable de changer les choses en ta faveur selon sa parole, tu vas passer à côté. Parce que Dieu a été clair. Il dit comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retourne pas sans avoir arrosé la terre. Fait germer les plantes, nourriture au semeur. Ainsi en est-il aussi de sa parole. Dans la Bible, ça accomplit toujours. Alléluia. Mais avant l'accomplissement, tu dois manifester une foi. Ça s'accomplit. Quelles que soient les circonstances et quels que soient les temps, les épreuves vont venir. Tout te fait douter. La foi te dit que Dieu est fidèle. Et ce qu'il a dit, il accomplira. Il a dit qu'il va prendre soin de moi. Même dans la famille, je crois que je trouverai à manger. Et qui ont reçu un témoignage agréable, l'ont reçu à cause de leur marche par la foi. Leur père Abraham, mais il a été éprouvé dans un domaine de sa vie. Par rapport à l'enfant sans progéniture, il n'a pas eu d'enfant. Et Dieu lui a promis. Ils étaient mariés depuis longtemps, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Mais le jour où il a connu Dieu, à son 15 ans, je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Et toutes les familles de la terre. Abraham a cru en Dieu. Mais un an après, rien n'a changé. 2 ans après, rien n'a changé. Est-ce que la parole va s'accomplir? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il ne faut pas douter. Il ne faut pas avoir la peur. Après 10 ans, sa femme a dit là où nous sommes arrivés, et ils ont trouvé un autre moyen pour avoir un enfant. Mais quand ils l'ont fait, Dieu qui avait fait la promesse est venu.
Il dit à Abraham, c'est pas ce qu'on s'était dit. Ce que je t'avais dit, c'est ta femme. Sarah t'enfantera un enfant. Abraham a dit d'accord. Et là, de commencer, ça marche. Et il n'a plus douté. Il a gardé sa foi. Il n'a pas murmuré contre Dieu. Les années passaient. Les années passaient. Et 14 ans après, après qu'il a déjà fait 10 ans, pour trouver un enfant, 14 ans après, ça t'a dit 24 ans après. 24 ans après, Abraham continue de croire. La preuve, il n'a pas regressé dans sa foi. Dieu ne me donne pas. Pourtant, je continue à venir à l'église. Je continue à donner les offrandes. Je continue à faire les activités à l'église. Et les gens se moquent de ma situation. Abraham ne s'est pas découragé. Il continue à avoir confiance. Il continue à avoir confiance. Si tu deviens rétrograde, tu ne peux plus exercer l'hospitalité. Joseph était un croyant hébreu qui est dans une famille de croyants. Ses rêves sont comme des prophéties dans sa vie. Mais la jalousie a commencé. Joseph avait 17 ans. Mais c'est une prophétie de Dieu sur sa vie. C'est sa réussite que Dieu lui a montré comme ça. Comment il va parvenir à ça? Lui-même n'avait aucune idée. Il doit garder la foi. Marcher avec persévérance. Devant les épreuves. Pour que ce que Dieu a prophétisé sur sa vie puisse s'accomplir. Nous avons dit que Dieu a prévu des choses pour nous. Pour que nous les accomplissions. Jusqu'à ce que ces choses s'accomplissent progressivement. Joseph, à 17 ans, a reçu. Et les problèmes ont commencé. Tu fais des promesses. Et le que ces promesses ne s'accomplissent, c'est des problèmes qui surgissent. Non. Il a gardé sa foi. Que Dieu a promis, il l'accomplira. Il avait une ferme assurance des choses qu'il espère. Il s'est retrouvé dans la maison de Dieu. Il n'est plus parmi le cercle des frères et sœurs. Il n'avait l'occasion de pécher. Il a fui le péché. Ça veut dire qu'il continue à garder sa foi, espérant que sa destinée serait accomplie. Et à cause de cela, il se retrouve encore en prison. Ça, c'est quelle épreuve sur épreuve. En prison, vous savez que le monde de la prison a les drogués, les fumeurs. Donc quand tu vas là-bas, attention. Mais Joseph est entré là-bas. Il a gardé sa foi. Qui est ce jeune homme? Lui est différent. Il ne se mêle pas du désordre avec les autres. Et on l'a établi chef dans la prison. Joseph n'a pas régressé dans sa foi. Malgré les épreuves, il continue d'avoir une ferme assurance des choses qu'il espère. Il sortit. Et c'est là ce qu'il a reçu. Il y a 13 ans, va s'accomplir. Et
Ces choses qui étaient la destinée qu'il allait accomplir. Mais c'est à 30 ans qu'il s'est présenté devant lui avait promis que ça s'accomplisse. Et Pharaon l'a élevé. Et il est devenu effectivement le premier ministre. Et les gens doivent venir. Et s'il s'était découragé, se livrer au péché. Il allait parvenir là? Non. Mais si nous ne marchons pas par la foi, nous n'allons pas y arriver. Et si durant notre marche, nous nous décourageons, nous allons passer aussi à côté. Ça, c'est encore la foi. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Le chrétien doit s'approcher avec assurance, avec foi, du trône de la grâce, de trouver grâce et d'être secouru dans ses besoins. La grâce de Dieu est réelle. Nous avant église ouais non compter à quoi nous y nous ma ko fi de wen da gbe de boy do Jésus ko do agun le bi on ko we bo nous tadio e bibi nu be on do gbe ton mi ro ba da nu tin mi se wan yin ho ma u ton do fenu nu di ton o bo nu ko no pa cha mi sin tegbe bo nu kan bi o do agun le bi ji boy no na mi sin ton mi mo de mi akle ro fi egbe a ero Jesus sin come mi akle de Jesus sin come mi akle de mi ya gun debujo église mi ton le Jesus e yoro amo mi wa do wan yin do église le me wan agbe obesin mi de su me do mi ko du wan agbe sin jinu kun do ji pa me wutu mi mo de mi kle ro fi dion agun de bo hen le bo ko te nu mi bona do Jesus sin ko yoro we amo nu de sin u do jije we din kakabo église de yo sin do egbe dion de ma do wen da gbe do egbe ya mi me do hu dogo ile gbo le bodo na du nu mi hen mi na le wa église we go bo ase nu kon me ru fine on ye no agun kon to le no e we zon bo nu yu emi ton e no ti fi ro po bo no seten eni on nke nu de no ko we no pa cha mi bo nu e zon bo yin mo ntun e do Jesus sin ko yoro emi de yo Jesus o ka yin wan yin yo mi me do wen da gbe me gbe le yo mi no ama mi de le wo do chewe yan chewe gbe e me lo le ton eyan e lo le ye do wen da gbe ye do se kwe na yi we a se kwe o ka yin lo wan yin we me de bu do se kwe da yi Jesus me bo a e we mi wa se din lo mi do na tun me alopa mi yan mi do na tun jo ten mi ton d'identité mi do je do se yo vo gbe bo do français gbe a donc nous do gbonde hun mi bo yinu mi Jesus do mi. Cela découle de notre mentalité de coloniser. C'est ce que le colon nous a appris. Regardez, il doit travailler, chacun fait son petit monsieur. Le mythe de la corvée. C'est ça qui nous tue. Mais lorsque vous allez dans les autres nations, quand vous allez au Nigeria, côté ici, l'étudiant nigérian dit one leg in school, one leg in business. Un pied à l'école, un pied dans les affaires. Mais nous, on nous a appris la guerre d'Indochine. On nous a appris la Seconde Guerre mondiale. Ça nous sert à quoi aujourd'hui? Au lieu de calibrer la formation de l'étudiant sur les perspectives qui vont le rendre autonome demain, on nous a appris à être formés pour servir le colon. Et toute ma carrière, je me dis, je suis fonctionnaire. On me donne 150 000 francs le mois et ça me suffit. La meilleure manière de trouver du travail, c'est d'en créer un soi-même. Si vous ne le faites pas et que vous ne savez pas ça, vous allez attendre l'employeur hypothétique qui ne viendra jamais. Et vous devenez une population à charge.
Les parents ont déjà dépensé énormément pour que vous alliez à l'école. Maintenant, vous finissez à 30 ans, 35 ans, vous êtes encore là à manger gari et wokoli de papa. Alors que c'est le moment maintenant où eux autres, ils glissent vers la fin pour que vous preniez la charge. Vous êtes là pour chercher votre premier emploi. Non, je pense qu'il nous faut revoir, reformater notre mentalité pour comprendre de quoi il est question. L'entrepreneuriat est aujourd'hui le chemin du salut. Où vous allez voir peut-être demain, on parle de la segmentation du marché. C'est-à-dire que je suis dans cet environnement, je suis dans ce quartier, quels sont les besoins des populations? Et par rapport à ça, je dis, je me positionne pour les servir. Je n'ai pas les moyens pour servir tout le quartier. Je segmente le marché pour dire, je vais commencer par servir cette maison-là. La différence entre la foi et les pensées positives. Les pensées positives sont une déduction de notre vie de foi. C'est-à-dire que quand j'ai vraiment foi en Dieu, ma vie ne peut pas être une vie de lamentation, où je suis angoissé, je suis dans le déclin, je suis dans le noir, et je n'ai aucune pensée qui me donne de la positivité. Mais si je n'ai pas la foi, la pensée positive seule ne me permet pas de m'éclore. Pour réussir, connaissons notre identité. Engageons-nous à marcher par la foi, rejetons le péché. Donc, ces 3 points sont importants. Certains sont en Christ, mais ne maîtrisent pas leur identité. Ils ne maîtrisent pas les privilèges qui sont attachés à leur identité. Ils sont en Christ, mais au lieu de marcher par la foi, ils marchent par la vue. Et le monde les séduit. Mais ayant été captivés par le monde, ils tombent dans le péché. Bien-aimés, il ne doit pas être ainsi. Marchons dans la foi et refusons le péché. Et la réussite va se manifester. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen.